Est-ce qu'il y a quelque chose de ça chez certains Américains, chez certains Anglais, que face à la Chine, il vaut mieux en découdre maintenant que dans 10 ans, quand la Chine sera encore plus forte? C'est la fameuse courbe de Thucydide, qui est effectivement, regardez, qui est la base de la théorie d'un certain nombre de faucons du côté américain et chez les Britanniques, qui consiste à dire aujourd'hui on a une puissance occidentale qui est là mais qui décline, on a une puissance chinoise qui monte, on est encore en capacité de la bloquer, et si on attend que ça croise, c'est terminé. Donc, et ça se défend, c'est un raisonnement qui se défend. Non, c'est un raisonnement un peu mécanique, mais voilà. Mais donc il y a un courant, que ce courant existe, évidemment qu'il existe, on se rappelle, pardon, aussi comment Reagan, on se rappelle comment Reagan, face à l'Union soviétique, avait dit à un moment donné, c'est le moment, mais il n'y a pas de militaire. Il n'y a pas de guerre préventive. Il n'y a pas de guerre préventive contre un pays qui dispose d'armes nucléaires. Ça. C'est juste pas jouable. Mais il y a, pardon, je me permets encore de vous interrompre, il y a l'offensive économique, il y a les sanctions, il y a toutes sortes de manières d'agir contre une puissance pour la contrer. Il y a d'autres stratégies. Oui, en fait, la Chine n'a pas vraiment pris la position pro-russe, et ils n'ont pas étaient vraiment contre les Russes, mais ils ne se sont pas exprimés pour soutenir la Russie. Et quand on va en action... C'est pas ce que dit l'OTAN, hein. Oui, mais en action, il n'y a rien, parce qu'en action, ils achètent quoi? Le charbon avec 50% de réduction. Et surtout, la Chine, elle est intéressée aussi avec une réduction de 35%. Ils ont bloqué plusieurs projets qui étaient en cours avec la Russie. Ces projets sont stoppés net et on ne sait même pas s'ils vont être repris. Mais surtout, la Chine, aujourd'hui, elle a besoin de la Russie faible. Elle a besoin juste de robinets qui vont s'ouvrir, qui vont produire et le gaz... Sur ce même sujet, écoutez Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre français, qui pointe ce danger de la grande alliance russo-chinoise, ce G2 qui serait une sorte de contrepoids autocratique et tellement puissant au G7. Nous avons une grande crise, énorme, avec des menaces terribles. C'est une crise internationale, c'est la guerre, et c'est en train de se détériorer partout. J'étais à l'ONU la semaine dernière pour Leader pour la paix. Ce qu'ils craignent le plus, c'est la fragilité de l'Europe, la fragilité de l'Afrique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va vers un G2, le monde gouverné par la Chine et les États-Unis. Et ce monde-là, cet affrontement, ça conduit sans doute à la guerre. Voilà, le G2 de Poutine et de Xi. Il faut rappeler que c'était en février que les deux autocrates s'étaient vus, c'était à Pékin, c'était en marge des JO, et beaucoup ont fait l'hypothèse, c'est notamment Alain Frachon du Monde, qui décrit de quelle manière les deux se sont entendus. Alors comme toutes les alliances, elles sont pleines d'arrière-pensées, mais pour l'instant, se sont entendus contre les Occidentaux, avec un ressentiment très puissant contre les Occidentaux. Et c'est quasiment public depuis très longtemps, puisque de toute façon, la remise en cause du modèle que eux pensent que Poutine l'a écrit et Xi Jinping l'a écrit, pensent que leur modèle doit remplacer, il est meilleur. Alors Xi Jinping, qui est le modèle communiste chinois, et pour Vladimir Poutine, ce qu'il a appelé le modèle illibéral, est meilleur que les démocraties occidentales. Et les Chinois en sont persuadés de ça, et sont fixés comme objectif de devenir la puissance mondiale et le moteur qui attirerait, qui serait un peu le modèle d'attraction mondiale pour 2050. Donc oui, c'est logique. On peut aussi rajouter parfois des gens qui sont membres de l'OTAN, comme Erdogan, dans la remise en cause de la domination occidentale par l'ensemble de ces pays qui finalement ont cet accord entre eux, qui est la revanche face à l'Occident. C'est le moment de venir, il y a une opportunité, ça existe. Là aussi, excusez-moi, mais il y a une stratégie politique de la part des États-Unis. Ils se sont considérablement investis en Europe à cause de cette guerre en Ukraine. Ils sont en train de négocier un appui là-bas en Asie, parce qu'on sait très bien, le Premier ministre japonais était à la réunion du G7 en Allemagne. Donc on veut montrer une solidarité, parce que là-bas, il va falloir appuyer la stratégie Australie, Japon, Corée du Sud contre l'expansionnisme chinois en effet. Et ce seront d'abord les États-Unis qui seront encore une fois au premier plan.